Cours des clics, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve de physique-chimie série S, l'exercice numéro 3 de l'épreuve obligatoire, la micro-texturation de surface par un laser femtoseconde. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Que fallait-il dire et faire dans cet exercice pour le réussir? Alors, on commence par la première partie sur le domaine d'émission du laser. Donc, on nous dit qu'il est présenté comme infrarouge. Il fallait justifier cette appellation. Pour cela, il suffisait de calculer la longueur d'onde correspondant à la fréquence centrale du rayonnement émis donné dans l'énoncé. On trouvait une valeur inférieure à 620 nanomètres, comme indiqué dans le document, ce qui indique bien que c'est une émission infrarouge. Ensuite, on nous demandait les caractéristiques d'impulsion du laser. Il fallait montrer dans un premier temps que l'énergie transportée par une impulsion était égale à 0,15 millijoules. Donc, ce qu'on utilise ici, c'est la première page de l'énoncé de l'exercice 3. Donc, on nous dit que la puissance de crête atteinte durant une impulsion est de 1 gigawatt et que le temps de chaque impulsion est de 150 femtosecondes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la formule E égale P fois taux et on trouve 0,15 millijoules comme indiqué dans l'énoncé. Dans un deuxième temps, il fallait évaluer le nombre de photons produits par le laser durant une seule impulsion. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était évaluer l'énergie d'un photon grâce à la formule h nu 0. Et le nombre recherché était tout simplement E sur h nu 0. Avec l'application numérique, on trouvait 6 10 puissance 14 photons par impulsion. Et enfin, la question 3, gravure par le laser femtoseconde. Donc, on nous explique qu'on utilise le laser pour graver une cavité dans la couche de DLC et il fallait déterminer dans un premier temps l'affluence du laser, puis la durée ΔT nécessaire à la gravure. Donc, l'affluence, on voit qu'il faut l'exprimer grâce au graphique donné dans la deuxième page en joules par centimètre carré. Donc, l'énergie d'une impulsion, c'est ce qu'on a trouvé dans la question précédente, 0,15 millijoules. Et il fallait le diviser par la surface circulaire gravée en centimètres carrés. Donc ici, on nous donnait le diamètre en micromètres, D égale 98 micromètres, qu'il fallait convertir en centimètres. Ensuite, on calculait la surface et on obtenait une fluence de environ 2 joules par centimètre carré. Une fois ce calcul effectué, on peut passer au calcul de la durée ΔT nécessaire à la gravure d'une cavité circulaire. Donc, on utilise le graphique qui nous est donné et on voit que pour 2 joules par centimètre carré, on observe un taux d'ablation par impulsion de 100 nanomètres par impulsion. Et on nous indique que la profondeur recherchée est de 6 micromètres. Le nombre d'impulsions nécessaires est finalement la profondeur divisée par ce nombre de nanomètres par impulsion, comme expliqué dans le petit schéma à la fin de l'énoncé. Et alors pour les autres exercices? Donc pour finir, on voit que finalement NI est égal à P sur taux et le temps nécessaire va être tout simplement ce nombre d'impulsions multiplié par la période entre chaque impulsion qui est donnée par 1 sur F, F étant 1000 Hz. On obtient finalement ΔT égale 60 millisecondes. Cher professeur, je vous remercie. D'autres corrigés écrits sur mcetv.fr. Ces vidéos, vous pouvez les retrouver aussi sur ma chaîne étudiante. Régulièrement, tout au long de la période du bac, les corrigés maths, français, sciences et toutes les autres matières sur votre chaîne, ma chaîne étudiante et mcetv.fr. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Cours des clics, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.